Bonjour, je suis Katsuni, actrice professionnelle. Dans mon métier, j'ai fait un peu tous les métiers. Donc les grosses journées, je connais. Mademoiselle Katsuni, pourriez-vous m'aider à faire un point sur les liquidités de la société? Professeur, on a une urgence. Un patient souffre d'une rigidité suspecte à l'aine. Mon petit, vous pourrez me remettre un coup sur les cuirs? Alors quand je n'ai vraiment pas le temps de cuisiner, je dis stop, pas ce soir. Je vais sur alloresto.fr, je choisis parmi plus de 1500 restaurants et une trentaine de minutes plus tard, je suis livrée à la maison. Salut à toi mon petit ponf. Comment ça va, non? Oh écoute, nickel, pour une belle game en plus. Ouais, c'est un BO5 entre Millennium Stefano et Supernova, qui est de la team MTW depuis quelques temps déjà. MTW qui signifie Mortal Teamwork. Ouais, parce que tu m'as appris tout à l'heure, je savais pas. Tout à fait. Moi non plus, je savais pas il y a 3 semaines. Et du coup MTW, très peu d'affect avec cette équipe. Et du coup maintenant je me suis dit, ah ils sont vraiment fait chier pour le nom quand même, hein. J'avoue. Parce que t'as des équipes qui ont des noms beaucoup plus pourris. Ouais c'est clair, et puis c'est un nom agressif, et moi j'aime bien les noms agressifs dans les équipes, parce que c'est vrai que bah, t'es là pour gagner, hein, pour représenter, donc j'aime bien si moi tu quand peux il y a lui du... défoncer la gueule dans une ruelle sombre après. c'est ça. C'est la compétition, c'est ça. la compétition. Et d'ailleurs, ça me donne une transition parfaite pour parler de l'article de Kerr, je ne sais pas si tu as vu sur gaming.tv. J'ai dû le voir, si c'est sur le les dernier. noms foireux des joueurs. Ouais. Avec tous les Coca, Nesti, 7-Up, tout ça. Enfin bref, il y a un article qui est très complet sur tous les gens qui ont pris un peu leur nom à la légère. D'ailleurs en France, on a un bel exemple, c'est Pouilleux. Voilà. Ouais, ça, c'est un autre exemple. Non mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont des noms imprononçables, et on se dit, bon, si jamais ce joueur-là devient du niveau de Stefano, ouais. C'est vrai que ça va être compliqué pendant les casts. Et il y a même un joueur français, c'est une succession de voyelles. Ouais, c'est à lui que je pensais. Lui, il est pas cool. LDVK. Mais on lui fait un bien de bonjour, hein, en espérant bien que... le bonjour, LDWKS. Ne monte pas trop vite de niveau, prends ton temps. Hein. Voyelle, consonne, voyelle. Du coup, on est sur Shakuras. Avec une petite fast expand à 15 tranquille. Voilà, donc c'est un BO5 comme tu l'as dit, et on est à MSI Pro Cup. Voilà, et on est à un partout pour le moment. On est à un partout. On a un peu, voilà, on a notre Noah qui nous a un peu dérushé tout ça, et a priori donc cette game serait plutôt stylée. Donc on est sur Shakuras Plateau, il y a un partout, c'est un BO5 MSI Pro Cup, donc une cup qui est organisée depuis pas mal de temps maintenant par la team Millennium, ouais. Et qui fait du bon boulot, puisque là ils commencent à avoir quand même des joueurs plutôt carrés, quoi. Exactement, et puis là en plus ils sont en train de faire leur format monde, là où ils essaient de faire des qualifieurs sur tous les pays, et c'est vrai que c'est sympa, c'est comme d'hab un très bon boulot de la part de Lewellis, on le salue d'ailleurs. Comme d'hab, du coup, Supernova, parce que là on n'a pas fait attention, mais regardez, il a fait un CC first et il a pris son gaz juste après là, le baraquement, donc un départ quand même très macro, pas de deuxième gaz pour le moment, donc intéressant. Il a pas l'air de vouloir, par exemple, souvent tu sais, quand on aime bien partir Banshee, on prend le deuxième gaz, et Stefano, bah écoute, classique lui, hein. C'est-à-dire Hatch First à 15, la poule à 16. Tu parles anglais? Ouais, un peu. Justement Hatch First. Mais celui-là, je commence à bien le dire, on m'a dit. Le greedy. Le greedy aussi, ouais, j'ai travaillé celui-là. Mais pas de gaz pour le moment, donc deux départs assez macro pour les deux joueurs. Est-ce qu'il a scouté ici Stefano, qui n'a rien vu, hein, qui n'a pas vu la fast expand de son adversaire? Il sait néanmoins où il se trouve, et cet Overlord ici, voilà, il est sneaky quand même, hein. D'ailleurs, vous voyez Stefano qui le sélectionne à répétition. Ouais. Il a une idée derrière la tête, hein. Bon, c'est pas très discret un Overlord, tu me diras. Il arrive à côté de la falaise. Tu as fait une caméra là, tu l'as bien imité. Hop là, un petit coup d'œil sur la B2, et après il repart à la vitesse de l'escargot pour se cacher. J'avoue. Et là il est bien parce que donc du coup il est sur la vision des gaz, donc il va pouvoir voir un peu si la B2 est posée, voilà, si les gaz sont pris, et on voit une facto d'ailleurs pour Supernova pendant que Stefano sort son double queen. Donc là on est sur un départ très classique. Par contre on voit qu'il rajoute un gaz, la Supernova, donc sûrement pour dépenser tout ce gaz, un spatioport derrière, et donc possiblement un départ Banshee, parce que donc tu sais que sur 2 gaz ça fait beaucoup de récolter, donc faut le dépenser, quoi. Non, et clair. Sur une facto, bon, tu peux faire pour le moment que du tourmenteur. Ou du tourmenteur Blue Flame peut-être. Ouais, dans ce cas, ouais, possible aussi, exactement. En tout cas, il y a ou un du double grade ou un bâtiment qui doit être popé. Exactement. Et Stefano qui ne part toujours pas sur une 3ème base. Alors j'ai l'impression du coup qu'il va essayer de faire une agression de base. Mais du coup ça lui ressemble pas forcément, parce que c'est plutôt un joueur macro, Stefano. On attendrait peut-être la prise de B3 automatique. Alors je sais pas exactement ce qu'il a derrière la tête. Pour l'instant le speedling, je crois, n'est pas lancé. Le premier gaz, les deux premiers gaz ici qui vont être chopés. Voilà, donc Spanish Iwa Time, hein, il nous prend 3 gaz.
et il nous pose sa première chambre d'évo là devant, deuxième chambre d'évo. Donc là on voit qu'il va nous faire un départ métabolique boost, plus un d'attaque, plus un de défense. Donc un départ comme on les aime. Et du côté de chez Supernova, on vient mettre une petite pression. T'as vu, c'est intéressant là, le premier viking qui sort pour aller choper les petits overlords à gauche à droite. Stefano qui a ses deux queens, qui pour le moment défend très bien. Et c'est sympa d'ailleurs ce timing là, hein. C'est-à-dire que des fois de prendre la B3 trop tôt, c'est une bonne ouverture pour les terrains pour la sanctionner. Donc là c'est vrai qu'il nous fait quelque chose de... Il est très macro parce qu'il a saturé ses deux bases, mais pour autant sa prise de B3, il va attendre d'avoir des unités. Donc ça c'est très safe ce qu'il nous fait. Là, il a pas bien joué. Il a pas d'unité en fait. Exact. Stefano, il a full drone. Il s'en bat les noix. C'est-à-dire que le push de Supernova Big ici... up, Noah. il aurait pu clairement passer s'il était du coup revenu avec 5-6 marines en plus, ce tank, mais Stefano qui la joue vraiment très 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 confiant sur cette attaque et qui ne va ne faire que droner sur de base toujours. Et d'ailleurs regarde la base du Terran, hein. C'est très intéressant comment il a dépensé son gaz. Vous voyez, en fait il est parti donc sur un Laptech, donc il est parti sur du tank. Derrière il nous fait Viking. C'est très très rare ça, ce genre d'opening là de la part des joueurs Terran. C'est pas du tout standard. Il nous a fait un 1-1-1 en fait après l'expo, et il a pris donc son deuxième gaz comme dans un 1-1-1 où on sait qu'on va faire des tanks. Donc très intéressant là ce qu'il nous fait. On va voir si ça va payer, mais en tout cas ça change. Donc je trouve ça vraiment bien là ce que nous fait Supernova. Non, c'est clair, le Viking ici qui va gratter au moins 2 overlords, peut-être le troisième ici s'il a de la chance. Et pendant ce temps, Supernova qui va commencer à accumuler les tanks. Est-ce qu'il continue la prod de tanks? Non. C'est parti, c'est l'heure du push. 2 tanks en mode siège pour Stefano. Alors comment va-t-il s'en débarrasser? Et surtout, va-t-il pouvoir tenir cette troisième base qu'il est en train de poser? Ouais, c'est ça toute la question. Stefano dans son build order, normalement il va pouvoir commencer à pop beaucoup de Zergling. J'ai pas fait attention. Pourquoi il va là? Oh, il va jouer avec la Cliff. Ouh, ça c'est pas gentil. C'est très bien joué de la part de Supernova. On comprend du coup ce build order là, parce que j'allais vous dire, sur le BO là qu'est Stefano, s'il a sa match de prod, il va pouvoir sortir 40 Zergling, et normalement c'est pas un problème ce genre de composition. C'est pour ça qu'on fait des tourmenteurs. Et le Viking qui est là pour virer la vision des overlords. C'est super bien joué. C'est super bien joué. Parce qu'encore une fois, ce BO là n'aurait pas été viable, hein, vraiment en frontal. Donc regarde encore 16 Zergling. Oh, Stefano qui doit se douter peut-être. Il se rend bien compte. Vous voyez, on voit bien dans la vision de Stefano là qu'il le voit que tous ces overlords au bas à gauche ont vraiment été nettoyés, mais il va pas chercher de vision. Et c'est parti, les tanks qui sont en mode siège. Et pour l'instant, Stefano qui sait juste qu'il a 2 énormes tanks mode siège qui lui pilonnent le gaz. Maintenant, les marines qui commencent à faire leur apparition. Le plan est parfait. Et le Viking qui pop. Les Zerglings sont hors de position. T'as vu, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il a envie de contrer. Mais en tout cas, pour le moment, il prend cher. On a même un bunker là qui est en train de se positionner juste ici et devant. Vraiment très très bien joué là de la part de Supernova. Stefano qui est en train de continuer à amasser ses unités. Vous le voyez, ces Zerglings qui partent devant la base. Et mais Supernova là qui est en train de faire beaucoup de dégâts. S'il se fait le Bataille Fest en plus, là il va pouvoir taper les battes de prod. C'est chaud là, hein. Non, c'est chaud là. Même le terrier qui est en train de prendre sévèrement cher ici. Les 2 tanks qui sont en défense et qui empêchent les queens de venir faire du dégât. Pendant ce temps, Stefano qui va partir sur l'agression. Il attend les banding vitesse. Les crochets centrifuges qui vont être finis. Voilà. Le +2 des attaques mêlées et défense qui sont cherchées. Il y a rien chez Supernova et ça rentre. Ah, très bien joué. Attention, il y a un petit tank en haut. Les Zerglings qui vont arriver au contact. Oh, ça va être dur là pour Supernova. Supernova qui en plus a perdu beaucoup de temps là, je trouve, à taper sur la hatcherie. Plus qu'il a essayé, tu vois, là mine de rien, tout le DPS qui est un peu gâché sur cette hatcherie. Alors que Stefano, lui, à mon avis, va aller tout de suite taper. Ah voilà, bah il rigole pas, il est directement dans les VCS. Le bailing. Oh, ok, ça va, il s'en sort bien. Mais il y a encore pas mal de speedling. Regarde, là, il attaque le Laptech, très bien joué. Vous voyez, lui, tout de suite, il va... Voilà, donc ça, c'est quoi? Ça va, c'est le bouclier, il a de la chance, c'est pas le Steam. Donc il s'en sort bien là-dessus. Et Supernova qui, quand même, a réussi à contrer l'attaque. Hein, écoute, à peu de choses près. Attention, ici, le Steam qui va prendre, c'est critique. Ah, le ça, Steam qui tombe. Et ça c'est dur, hein. Ouais, ça c'est très très dur. Mais néanmoins, on a un bâtiment principal T2 qui vient d'être fumé par Supernova. Pendant ce temps, Stefano délocalise vers le nord-est. Et il a... Alors j'ai l'impression qu'il a bien droné quand même. 54 drones pour le joueur Zerg ici. 26, ouais, il est devant. Puis sur les upgrades, il est vraiment mieux. Lui, il va avoir son 2-2, d'autres plannings qui sont en formation. On voit que la B2 ici, c'est toujours pas réglé. Supernova qui continue son move au niveau de... Mais tu vois là, il focus pas de bâtiment vraiment comme la poule haute. Donc c'est dommage parce que là, Stefano, réellement, il a perdu quoi? Bon, il a perdu son T2, quoi, mais bon, le T2, ça empêche pas de produire. C'est pour le futur que c'est chiant, mais pour le présent, il fait rien pour s'arranger Supernova. Et la belle défense ici de Stefano qui repousse quand même avec des queens et une micro-gestion de la... Ouais, parfaite. Regarde. Oh, petit banning bust là, les 2 dépôts qui tombent, donc du coup, Supernova qui est supply block, mais il tient bien quand même, hein, faut dire ce qu'il est, il fait son job de Terran. Il y a toujours moyen de tenir en haut des cliffs avec les dépôts, tout ça. Donc, bien joué. 71 de pop à 83.
Avantage quand même. B3 quand même qui était là. Hein. Ouais, gros claquage là. Les deux joueurs qui l'ont joué à la russe, bonjour, bam une torgnole dans la gueule. Chacun sa torgnole. Et là, les deux, voilà. Ils sont prêts, ils sont chauds, ils sont prêts à se mettre sur le visage. Le Viking qui va tomber. Plus la vision pour les tanks. Le scan ici de la part de Supernova qui lui redonne la vision. Le temps de fumer cette dernière queen. Mais il va falloir partir là. Ouais. On va voir un peu sur quelle technologie là veut partir Stéphano. Parce qu'on a vu qu'il avait fait le Batime Fest. On voit qu'il envoie le T3 et il envoie donc ses premiers infestateurs. Alors que du côté de chez Supernova, on envoie l'Armory. On renvoie le Steam et le bouclier à 14 minutes. Donc ça risque de lui coûter préjudice quand même. Parce que pour faire un timing attack à partir de maintenant quand même, quand t'as des Zerglings qui sont 2-2 et toi t'as pas le Steam, je sais pas comment il va s'en sortir là. Bah sans Steam là ça va devenir très très compliqué. Pas de bouclier. Aïe. Petit drop ici, des Zerglings de Stéphano. Vous voyez jamais de surnombre dans ces Zerglings là, ça paraît rien, mais il y a pile poil le bon nombre. Les autres Zerglings qui tapent les rochers en bas, il a déjà vu la base d'ailleurs à la B3 au nord de Supernova, donc très bien joué. Les Marines qui vont essayer de calmer les choses, mais Stéphano qui reprend bien la game en main là. Et Stéphano, j'ai l'impression qu'il a une bonne intuition, effectivement, je crois pas qu'il ait vu le CC. En tout cas, il était enfin en train de tout faire pour venir récupérer cette troisième base. Il n'a aucune envie que son adversaire se planque comme ça derrière les rochers. Ça pourrait être catastrophique pour la fin de la game. Et finalement, les rochers qui vont tomber et Stéphano qui va faire lever le CC. Hein. Ouais, exactement, il tombe sur la base, donc c'est parfait. Oh, bien joué là, le petit move du tank avec le dépôt, du coup, avec le dropship. Le dropship du coup qui s'en va, qui va essayer de dropper quelque part. Stéphano qui le voit tout de suite, qui le suit, donc très bien joué. Et Supernova qui arrive pas à poser B3 pour le moment. Par contre Supernova qui utilise bien tous les aspects où on peut abuser de la map en terrain, il n'y a pas de problème, il est malin Supernova. Ah non, c'est clair, ça doit être un fan de Lost Temple Supernova old school, hein, la version la première perdu, pas temple brisé. Où la B2 était les cliffs. Tor drop, tu mettais un Tor là-dessus, c'était GG. C'est un écureuil sur un stand de tir. Exactement. Tu poses B2, tu vas te faire fumer la gueule. C'était propre. Du coup Supernova bien joué quand même, là il prend une B en attaque, bon c'est pas bien grave parce que c'est la B5 ici, par contre il arrive toujours pas à poser sa B3. Stéphano qui reste très réactif et on voit le 3-3 plus le plus 20% d'attaque des Zerglings envoyés. Donc là Stéphano qui ultra disque aussi là, qui bon en termes de technologie il atteint le max quoi. Hein. Et il est resté sur Zergling Belling quand même pas mal de temps, là on est à 16 minutes de game et il continue à tenir. Cette fois-ci cependant le Steam a été recherché et là c'est pas la même. Les Marines de Supernova qui vont pouvoir commencer à gratter probablement les drones, peut-être un petit gazounet, les drones qui tombent, Stéphano qui ne réagit pas et qui finalement relance du Zergling à l'assaut et Supernova qui inflige enfin, j'ai envie de dire, un dégât non négligeable. Ouais, c'est ça, Dieu. Voilà, il a chopé au moins 5 ou 6 drones. Non, clairement, bon drop. Il a fait du dégât à cet extracteur. Ouais. Bon drop, mais on voit que voilà, là il venait d'avoir le bouclier, il venait d'avoir le Steam, c'est vrai qu'avant, il avait pas encore ces upgrades là, donc c'est vrai que c'était compliqué pour lui. Là du coup, il a fait le bon petit move, donc bien joué là de la part de Supernova. On voit qu'en plus en termes de pop, il tient, fait voir un peu à l'écho. On a 57-51, donc il est très bien il est bien le joueur terrain parce qu'il a 3 orbitales, donc même s'il galère à poser sa B3, il reste quand même dans la game, donc attention là, ouh, il va peut-être falloir réparer là. Oh, attention Supernova, oh, attention, non. Supernova, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi Supernova. C'est une blague, attends, il peut il a roule là. On n'est pas passé loin, hein. Ouais. Alors que la souris de la PNT Caverne part en 7 dessus. Et c'est parti. Et on a pas mal de... Bah là, du coup, on commence à avoir une compo assez solide. Ouais. Et en face, on a DMF. Surtout du tank. J'aime bien ce qu'a fait Stéphano parce qu'il aurait pu surréagir, tu vois, sur son adversaire en essayant de produire vraiment beaucoup d'unités. Et non, comme tu l'as dit, il est resté sur du Glingbanin longtemps pendant qu'on a le petit drop encore sur la B4. Et du coup, il a pu bien tecker. Donc là, au niveau des upgrades et compagnie, il est bien. Par contre, oh là là, double drop de Supernova qui est en train de faire très mal. Bien joué. T'as vu un peu comment ça arrive de la gauche, de la droite, ça se referme comme un étau. Ça me rappelle le garage de mon grand-père. C'est bizarre. Mais quand on faisait des nids pour les oiseaux, tout ça, laisse tomber. Voilà. Mais belle défense de Steph. Big up au grand-père d'Anos du coup. Ouais. Change pas. Et Rest in peace, baby. Et d'accord. Effectivement, il changera peu. Et donc, du coup, là, on a Stéphano bel qui engagement. Passe. Très bel engagement. Par contre, un bunker ici, quand même, sur son îlot. C'est intéressant. Il a posé le drapeau. C'est à moi, mec. C'est mon île. C'est mon île. Ok, dude. C'est ça, britannique dans l'âme. C'est ça. Supernova ici.
Et les tanks, et encore une fois, très jolie utilisation il abuse, des cliffs, c'est un truc de ouf. Il abuse, le plus de l'attaque qui va se terminer, excusez-moi, pour le joueur Terran. Attention, on voit qu'il y avait un petit drop dans la B3 là. Fais voir un point sur l'écho, parce que j'ai l'impression que Stéphano a pris, non, pas tant que ça. Il a dû redroner, mais fais voir pour les pertes. Les pertes aussi, on est plutôt équivalent, même des avantages un peu à Stéphano. Donc là, très intéressant, tu vois, il perd un peu le nord, il se remet un peu vers le sud, donc du côté de sa B1. Vraiment, c'est le swarm, quoi. On sent que c'est très étendu. Qui continue à dropper comme un goret ici et qui va faire du dégât. Ici, il y a deux bâtiments de production. Très important, et on a de l'infest et il va pouvoir défendre Stéphano, mais faut pas qu'il se barre, il faut qu'il fungle, magnifique fungle ici de la part du français, et qui va du coup repousser sans problème ça fait peur. Ouais, très bien joué de la part de Stéphano. Attention, il reste quand même 2 petits marines, et ça c'est un coup des fois à donner ces infestateurs là-dessus. Un autre drop qui part directement vers le nord, donc très bien joué là, il met un très bon rythme avec ses drops. Supernova, Stéphano qui se fait un peu dépasser pour le coup, même si encore une fois sa macro reste impeccable. On voit que le Batamuta est envoyé, hop là, attention là, il arrive un peu tard, on voit que toute l'armée est en train de se déplacer, mais Supernova qui risque de se faire la belle là, hein. Mais Stéphano qui ne fait que se balader entre ses bases depuis tout à l'heure, et il a pas réussi à dépasser le milieu de la map, et pendant ce temps Supernova est sur 3 bases, il a le creep au milieu, hein. Regardez la minimap là, il y a plus de points. Il est hyper chaud Supernova sur ce match. C'est très propre ce qu'il a fait. Fort les APM, tiens, je sais que les gens aiment bien qu'on mette les APM de temps en temps. Donc là on est à 193, donc là c'est le constant, hein, c'est-à-dire c'est à l'instant T. Donc on est à, voilà, la Supernova il s'excite un peu. Donc on a une bonne moyenne de 150. Du coup, les petits Zerglings qui restent, enfin les petits Marines qui sont restés sur l'île là en tant que survivants, voilà, ils kiffent avec les 2 workers. Ouais, tranquille, ils se mettent bien. De toute façon, ils ont un très bon point de vue sur la fight qui va bientôt arriver. Probablement se prendre un gros fungle dans la gueule. Ouais. Mais voilà, ils sont bien. D'autres doubles Medivac. Donc Supernova, regardez. On est désolé au niveau de la souris, on a un petit problème technique. Ouais, il fait tout le clavier depuis tout à l'heure, le pauvre c'est vrai. Attention ici, les Banlings qui vont essayer de rentrer au contact. Bienvenue, mais au sud aussi, on voit qu'on a encore un double Medivac. Vraiment, en plus, la souris est mise à une épreuve, tu t'éclates. Donc là encore, il va essayer de mettre un peu de drip. Très peu de défense, on voit des guillons rampants et tout. Il y a un peu d'argent en banque. On pense qu'il le garde peut-être pour envoyer ses Broodlords. Là, on voit que la grande Spire est à moitié. Et B4 qui est envoyé par Supernova. C'est chaud là cette game, hein. C'est vraiment très tendu. Attention, là les Zerglings qui ont un peu du mal à rentrer au contact. Et encore au nord, hein. Et voilà, et c'est reparti au nord, encore du drop. Pauvre qui subit. En fait, la souris ne va plus qu'à l'horizontale, c'est génial. Ils sont en train de me regarder, se foutre de ma gueule. 1700 minerais et 1500 de gaz pour le joueur Zerg en fait. Regardez, alors que ce drop ici fait du dégât également. Et alors que celui-là aussi, mais Supernova qui est tellement chaud, il est partout. Et si j'arrive à descendre, il y en a même un en bas de la minimap. Oh non, c'est une blague. Oh, t'as vu, des fois, alors, ça il y en a un ici et un autre là. Ouais, attention. Donc là, il est sur 4 drops à la fois, Supernova, c'est flippant quoi. Ouais, c'est clair, il arrête pas. Mais nous les pères des EPM. mon petit joueur de piano. Attention ici les petits Banlings, regardez ça, c'était bien joué le petit maraudeur qui était en première ligne. Supernova qui arrête vraiment pas là, hein. Stéphano qui commence à morpher ses Broodlords. Donc je pense qu'une fois qu'il aura ses Broodlords, il va peut-être essayer d'envoyer ses Broodlords au middle, hein, pour vraiment commencer à porter une attaque. Ah bah là c'est clair que les Broodlords ne pourront plus venir à la rescousse des drops. Ils seront beaucoup trop lents et de toute façon Supernova va lui donner rendez-vous au milieu de la rue principale, comme dans les westerns, ou dans quelques temps avec masse maraudeur, masse tank, les ultralistes qui vont partir comme des petites chips au poulet rôti. Et là, bah, on compte grandement sur les Broodlords là, parce que là, il y a full anti-blindé là. Exactement, il y a full anti-ultralisque. Ouais, oh, attention quand même, parce que si jamais Stéphano engage pendant que tout ça est dans les Medivac. Là quand même Stéphano est bien parce qu'en face on a peu de... Bon, il commence à sortir les Vikings, tout dépendra du timing d'attaque de Steph, mais là normalement il est quand même pas mal dans sa compo d'armée. Attention ici le petit run-by de Zergling, c'est bien vu pour empêcher encore une fois Supernova de se mettre trop bien au niveau des prises de base. Et ça y est, là on a Stéphano qui fait la grosse sortie comme tu l'as dit. C'est un spectateur agressif quand même, hein. Ils prennent parti je trouve. Hop là, un Broodlord, ça t'apprendra, bam. Voilà, ça va calmer la situation. Et pendant ce temps, Stéphano, du coup, qui va, comme tu l'as dit, reprendre le contrôle du centre de la map. Il va rechercher contrôle neural également. Ça. Alors que le +3 d'attaque de Supernova est en train de se rechercher. Les tanks sont en position, mais ils sont bien espacés les uns des autres. Et les Broodlords vont commencer à faire du dégât.
Ouais, les quelques vikings qui viennent. Oh là là là. Oh, ça va faire mal, hein, parce qu'il a l'air de tenir pour le moment, mais on va voir. Il y a que les corrupteurs. Est-ce qu'il va réussir à tenir toute l'armée derrière? Il y a quand même pas mal d'ultralistes. Il y a beaucoup de choses du côté de chez Stefano. On va voir Supernova qui va arriver avec son Doom Drop. Et le bon point, c'est qu'il est au nord. Et c'est pas encore les bâtiments de probe. Il en a perdu un. Il avait un Medivac avec genre 5 HP. La Queen qui l'a fumé. Sniper, la Queen. Attention, gros engagement au milieu. Supernova qui a pris très cher. Les ultralistes qui sont bien rentrés en contact. Il y a beaucoup de terrain infesté. Du coup, on voit que Supernova au niveau de la baie en haut, là, voilà, il envoie le Steam Pack parce qu'il sent bien que sinon il va trop y perdre. Et regarde, il a même nettoyé en bas à gauche avec des Zerglings Stefano. Donc vraiment là, nettoyage. Triple front dans tous les sens. Ouais, il rigole pas là. Hein. Un ultralisque ici qui va faire du dégât. Quelques terrains infestés. Pendant ce temps, Stefano qui repousse. Qui est à 200 sur 200. This is the rape. Allez, il a mangé cher. Oh là là, il a été mis à rude épreuve sur cette game. Ah ouais, c'est clair. Vraiment, le multitâche de Stefano, vous avez vu, il a tout contré. Il a fait le bon engagement au milieu. Il a envoyé valser ces deux bases-là. Et en plus, il a pris le temps d'envoyer des ultralisques et de bien contrer cette attaque-là. Que dire Vraiment, multitask magnifique. Ah, mais ça donne confiance pour le petit joueur Frenchy qui, du coup, dans ce BO5, pourrait revenir à 2-1. C'est tout de partout, mal. ouais. À 2-1. À 2-1, t'as raison. Il y avait un partout, effectivement. et du coup, une 4ème game, peut-être. Toutes les armées de Supernova qui sont en train de tomber. Là, on a 5 maraudeurs, 10 marines. Là, on a 2 Fungal sur 2 vikings. Belle game, hein. Zbla, bla, je sais pas faire le bla bla. Bizarrement. Très belle game. Supernova qui vraiment, tu sens le mec, voilà, qui a décidé de rendre Stefano complètement épileptique, qui l'a droppé à 4 Medivac à la fois, quand même. Ouais, non, c'était beau. Enfin, ça, c'est une perf qui est pas dégueu. Et pourtant, Stefano qui est resté dans ses bottes et qui... on ne sait pas pourquoi il a réussi à rester à 200 de pop et à rouler sur... La grande force de Stefano, c'est que j'ai l'impression, contrairement à la plupart des autres joueurs, en règle générale, t'en as vite marre, de courir partout. Et en Zerg contre Terran, il y a un moment où t'es obligé de subir un peu ce timing-là dès que les Medivacs sortent. Et Stefano, il a une grande force, c'est que de 1, t'as l'impression que ça l'énerve pas tant que ça, parce que là, le manège, il a fait pendant 8 minutes, et t'as pas l'impression que... Enfin, on n'a pas senti de geste nerveux. Et en plus de 2, il arrive à garder une macro qui est impeccable. Et du coup, même pour le joueur Terran, il faut comprendre que faire des drops comme ça demande beaucoup de micro. Ça demande aussi beaucoup de micro à l'adversaire pour tout contrer. Donc au final, le jeu de la macro est très intéressant derrière parce qu'on voit avec une micro élevée, lequel est Stefano, faut dire ce qu'il est au niveau de sa macro. Il a eu une macro impeccable et un decision making impeccable alors qu'il doit faire sa sélection de envoyer que 10 Zerglings ou plutôt 30. Hein. Donc il arrive à faire un nombre de calculs à la seconde impressionnant. Ce mec ça, est vraiment, il s'emporte pas. C'est ça qui fait que au final, les drops s'essoufflent et finissent par tous tomber. Une très belle game. On se retrouve pour la dernière game de ce BO5 dans la prochaine vidéo. C'est ça. Et à très bientôt. À tout de suite.